Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, ce sera l'achat manga raté. Et oui, un de plus, encore un, mais je sais que vous adorez ça, donc c'est parti! Alors, j'explique le concept pour ceux qui ne le savent pas. L'achat manga raté, c'est tout simplement des mangas que j'ai achetés, que j'ai lus et que malheureusement je n'ai pas du tout aimé. Donc je les regroupe dans une seule et même vidéo. Et c'est assez drôle parce que parfois c'est des titres que vous aimez beaucoup. Malheureusement, je suis vraiment désolée d'avance. Moi je suis honnête, on ne peut pas tout aimer dans la vie. Il y a des titres qui sont extrêmement bons, d'autres moins bons, d'autres qu'on adore, d'autres qu'on aime moins. Et donc ce sera forcément constructif. Alors déjà, on va commencer avec des titres que j'ai revendus depuis. Prophétie, j'ai lu le tome 1 et le tome 2 et j'ai pas accroché, donc je n'ai même pas continué le 3. Je n'ai vraiment pas aimé, je trouve que ça partait trop en vrille alors que l'histoire à la base était plutôt bonne. Moi j'ai pas accroché, j'étais pas du tout intéressée. Je sais pas si vous avez aimé, je trouve qu'à un moment donné on m'a complètement largué et j'ai pas du tout su apprécier cette lecture. Mais après j'ai l'impression que je ne suis pas la seule parce que Prophétie, bizarrement je le vois très souvent en occasion. Dans pas mal de boutiques je retrouve souvent la trilogie, voire la suite. Donc je me dis, ce n'est pas moi, c'est le manga qui n'arrive pas à trouver peut-être son public. En tout cas, moi c'est sûr, j'ai pas du tout aimé. Ça faisait un petit moment que je voulais absolument le commencer et à ce moment-là, j'ai vraiment craqué. J'ai pris le tome 1 de Blue Heaven. J'étais très déçue. Parce que à ce moment-là, au moment de l'achat, j'ai vraiment hésité à m'acheter les deux autres tomes, donc le 2 et le 3. Et heureusement, je ne l'ai pas fait. Heureusement, j'ai réfléchi cette fois-là. Je me suis dit, non, tu dois acheter le tome 1. Ensuite, on verra. Et bah, heureusement, je n'ai acheté que le tome 1 parce que j'étais très déçue. Beaucoup de temps à démarrer. Je trouve qu'on comprend pas tout. Le dessin, ça va. Ça me dérange pas. En général, le dessin ne me freine pas. Hein. J'arrive à faire abstraction. Mais disons que là, il avait rien. Il avait rien pour lui. Alors oui, j'avais regardé le dessin avant quand même. J'ai pas du tout accroché. Pas du tout. Ensuite, j'avais pris Dunce Hunt. Alors, je crois qu'à un moment donné, ce manga-là, vu que c'est un one-shot, je pense qu'à un moment donné, j'ai été perdue. Parce que ça commençait plutôt bien, l'histoire avait l'air hyper stylée. Il y avait de la violence, il y avait des morts, il y a du suicide, etc. Et ça va pas plus loin, j'ai l'impression. C'est un peu tiré par les cheveux aussi. Mais bon, c'est la vie. Après, j'ai essayé de lire 7 milliards d'aiguilles, même si je savais déjà d'avance que je n'allais pas aimer. J'ai quand même pris mon courage à deux mains en essayant. Je me suis vraiment ennuyée. J'arrive pas. C'est des titres qui ne m'intéressent pas. Peut-être qu'il y avait trop de science-fiction, je sais pas, mais j'ai pas du tout accroché. D'ailleurs, j'ai rien compris à l'histoire. Franchement, j'ai essayé de lire, j'ai essayé de comprendre, mais... Alors peut-être que je l'ai pas lu dans un bon mood. C'est pas du tout mon style. Donc j'ai revendu forcément. Après, j'ai pris le one-shot Quand tombe la nuit. Hyper déçue parce que j'avais beaucoup d'attentes vu l'histoire, ça allait envoyer du lourd, mais honnêtement, oui c'était psychologique, pas assez à mon goût. On aurait pu aller plus en profondeur, mais vu que c'est un one shot, peut-être qu'on a juste survolé les relations. J'ai pas aimé en fait la façon dont ça a été raconté alors que on avait quand même un scénario de dingue entre les mains. Vraiment déçue de ce titre. Je crois que ça a été vraiment ma plus grosse déception parce que je m'attendais à du lourd, j'avais beaucoup d'attentes. Finalement, que dalle. Très triste pour ce titre. Après, j'avais pris également le one-shot La jeune fille aux camélias. Je voulais absolument le commencer depuis longtemps. J'ai réussi à l'avoir, en plus j'avais l'ancienne édition, donc je crois que je l'avais eu pour 9 €. Franchement une très bonne affaire. Mais j'ai pas accroché parce que tout simplement les Roguro n'est pas du tout mon délire. J'ai trouvé ça sympa, le dessin, rien à dire. Franchement super bien, j'ai bien aimé. Mais après, j'étais pas emballée par l'histoire, par le déroulement. Mais après j'étais pas non plus choquée. En fait j'arrivais pas à avoir de réaction, de sentiment par rapport à ça. Je comprends pas pourquoi il a été interdit, mais je ne comprends pas non plus pourquoi il fait sensation en fait. Pour moi, je l'ai lu vraiment avec un avis très neutre, et donc c'est pour ça que j'étais un petit peu déçue et que je l'ai revendu. Après, j'ai pris aussi le tome 1, le 9 août, Tu me dévoreras. J'ai pas aimé. Moi, les yokai, tout ça, c'est pas du tout mon truc. Les espèces surnaturelles qui mangent les autres. Alors oui, c'est certainement du seinen, mais je trouve que ça fait très shonen. J'ai un peu eu le même ressenti que pour Tokyo Ghoul. C'est sympa, hein, mais voilà. Donc je l'ai revendu. Ensuite, j'ai pris le tome 1 et 2 en attendant lundi. Alors, je l'ai revendu
parce que c'est tout simplement pas mon style de lecture. Mais j'avoue que j'ai bien aimé. C'est vraiment mignon, c'est léger. Je trouve que c'est sympa. Et je pense qu'il y a aussi une psychologie, une philosophie là-dedans. Mais c'est vrai que ça ne m'a pas trop atteint, donc c'est pour ça que je l'ai revendu. C'est un titre que je conseille potentiellement, qui est vraiment sympa. Après, j'ai pris aussi Boss ou Crève. Franchement, je suis dégoûtée parce que Boss ou Crève, comme son nom l'indique, ça envoie du lourd. Tu te dis une société où il faut travailler, sinon... C'était génial, surtout en ce moment, surtout dans le mood dans lequel je suis. Franchement, c'était parfait. J'aimais trop ce titre et je me disais, ah, un manga enfin dont on rêve en fait. Mais non, non, non. Le tome 1 est pas mal et puis après au fur et à mesure des tomes, bah la grosse déception, ça part en vrille. Je trouve que ça part dans un délire complètement incohérent et c'est bien dommage parce que franchement il avait trop de potentiel au tout début. Le résumé est super mais voilà, je l'ai trouvé hyper nul. C'est mon avis, je l'ai vraiment trouvé nul. C'est pas grave, on reste debout. Ensuite, ça aussi c'est un manga que je voulais essayer depuis très longtemps. C'est Miruko-chan Slice of Horror. Bah, j'ai que le tome 1 et je ne vais pas m'avancer plus parce que j'étais un petit peu déçue. C'est sympa, mais sans plus. Le dessin est vraiment pas mal. Voilà, moi j'aime beaucoup. Mais ensuite, ça va pas plus loin. Je pense qu'en animé, par contre, ça peut envoyer du lourd. Donc je le verrai en animé, ça c'est sûr. Mais en manga, en tout cas, j'accroche pas. Bon, après cette vidéo, je pense que je n'aurai jamais de partenariat avec une maison d'édition, ça c'est sûr. Mais quand même, il faut être honnête sur les choses. Ça, c'était vraiment une belle arnaque. Battle Royale en forceuse. Je sais pas si vous l'avez aimé, mais moi j'ai lu juste le début. Je me suis ennuyée. Mais alors, ennuyée, je lisais les lignes, je me disais, mais quand est-ce qu'il y a de l'action? Et puis après, j'ai regardé un peu les actions qu'il y avait. J'ai fait, ouais. Après, le dessin est vraiment pas mal. Le dessin est beau. Ça, y a rien à dire. On le savait, on nous l'avait dit, je vous l'avais dit dans une vidéo que c'était pas comme Battle Royale, mais quand même, c'est un spin-off, donc on s'attend à un minimum, je sais pas, un minimum de style. Mais là, j'ai pas du tout aimé, j'ai même pas lu jusqu'au bout. Donc quand c'est comme ça, c'est très rare, mais quand c'est comme ça, c'est que vraiment, je le trouve pas bon. Et ben là, j'avoue que je l'ai trouvé très mauvais. Le début en tout cas, après peut-être qu'à la fin, ça s'arrange, peut-être que c'est juste un manga qui met du temps à démarrer, c'est possible aussi, mais j'avoue, moi j'ai pas le temps. J'ai pas le temps d'attendre, j'ai pas le temps qu'il y ait 10 tomes pour dire waouh, c'est de la balle. Moi, il faut que j'accroche direct, et là, ce n'était pas le cas. Donc, bien évidemment, bah, je vais le revendre. Sur ce, nous arrivons à la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu si vous avez aimé, et à vous abonner pour de prochaines vidéos. Salut!